Bonjour Jérôme. Bonjour Anne. Donc Jérôme, tu es directeur des relations humaines et de la transformation de l'assurance retraite. Et je te remercie parce que tu vas nous parler de sujets importants, c'est-à-dire l'impact de la fonction de l'IA sur la fonction ressources humaines d'une certaine manière, l'impact sur son rôle, l'impact sur le travail, l'impact sur les différents domaines d'activité de la fonction RH. Alors, j'ai envie de te poser une première question. Bon, l'IA a déboulé comme ça dans nos vies, enfin l'IA générative a déboulé dans nos vies il y a 2 ans maintenant. Quel est, d'après toi, un peu l'impact de l'IA sur le travail, sur la fonction RH, sur les relations sociales? Je commence par une question très large, tu me prends par le bout que tu veux. Comment tu vois ça? Alors c'est vrai que l'IA, notamment dans ses formes génératives, n'est plus une simple innovation technologique. On parlait déjà d'IA avant les IA génératives, mais c'était une dimension très technique. Aujourd'hui, c'est un moteur de transformation organisationnelle qui va recomposer les métiers, qui va recomposer les compétences, qui va recomposer les dynamiques de travail, les processus RH, j'y viendrai, et puis les valeurs culturelles sans doute des entreprises. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser que la fonction RH doit se retrouver au centre de cette mutation, qu'elle soit actrice ou régulatrice, accompagnatrice du changement et puis garante du lien humain dans un monde de plus en plus technologique. C'est vrai Ouais. on parle beaucoup d'IA dans les entreprises, mais peu de ses implications sociales en amont des projets. La Ouais. majorité des déploiements que j'ai pu entrevoir se fait sans complète analyse d'impact sur les emplois, sur les compétences, sur les conditions de travail. Et ce silence, il interroge directement notre rôle en tant que RH. Il faut qu'on soit, je pense, lucide. On est encore trop souvent, et je me mets dans cette posture-là, hein, on est encore trop souvent en retrait. Peut-être par méconnaissance technologique, peut-être par prudence stratégique ou par peur de politiser des projets qui sont perçus comme purement techniques, alors qu'ils ne le sont pas. Le risque, c'est que l'IA devienne une affaire d'ingénieurs, de fournisseurs extérieurs, de prestataires, mais pas un sujet RH. Alors que l'IA, Mais elle pourquoi tu va... dis que c'est pas un sujet technologique? C'est quand même un sujet technologique, tu es d'accord avec moi? C'est évidemment un sujet technologique, mais est-ce que c'est strictement un sujet technologique et que ça se résume à ça? Je ne pense pas. Parce que l'IA D'accord. va redéfinir les tâches, va effacer certaines marges de manœuvre, va en créer d'autres dans le monde du travail. Elle va sans doute modifier les rythmes, et elle commence déjà. Elle va modifier les formes de contrôle, elle va sans doute modifier aussi les espaces de décision. Et si on n'ouvre pas de dialogue structuré avec les différentes parties prenantes, peut-être même aussi avec les partenaires sociaux, on va laisser des transformations s'installer sans débat, sans régulation, sans appropriation. Et c'est vrai que ça me paraîtrait être un risque de considérer que ce sujet-là est strictement technologique, comme on a pu le voir sur des outils avant celui-là. D'accord. Donc en fait, ton propos, c'est de dire c'est une transformation technologique, là, il n'y a pas de débat, Il ça n'y on a est pas de d'accord, débat. mais, mais c'est aussi une transformation du travail, c'est aussi une transformation des relations, des interconnexions, donc ça devient aussi un objet social, un objet organisationnel, et c'est pour ça que la fonction RH doit s'en saisir. C'est ça que tu dis? Je pense que c'est le cas. Alors, déjà, je pense, une technologie qui peut avoir des impacts importants sur la fonction RH elle-même. Ouais. On le voit et c'est sans doute peut-être le plus médiatique hein, sur le recrutement. Aujourd'hui, l'IA s'invite dans le monde du recrutement. Elle permet une personnalisation de l'expérience candidat, elle permet de faire des gains de productivité significatifs, hein. Elle améliore l'efficacité dans Ouais. le prix de CV, dans le matching, mais elle accentue aussi les risques de biais algorithmiques et elle maintient quand même un souci à mon sens,
de discernement humain qui doit garder une place extrêmement importante. Et c'est vrai qu'elle va redéfinir peut-être des critères d'évaluation. C'est-à-dire que l'aisance avec ces outils-là va devenir aussi importante demain que des compétences métiers aujourd'hui. Ça va soulever des interrogations. Comment on valorise ces compétences IA? Tout ça entre dans le sujet, par exemple, du recrutement et de l'attractivité. Ça va aussi intégrer les questions RH autour des compétences, de l'employabilité, de la mobilité. Donc l'IA va favoriser un apprentissage plus continu, une hybridation des compétences. Elle va peut-être permettre des perspectives de mobilité interne assez inédites, en révélant des compétences qui sont peut-être invisibles aux filtres traditionnels, à condition, là aussi, que les RH se positionnent sur la qualité de la data qu'elle va proposer. Moi, je pense que le sujet pour les RH, c'est avant tout la qualité de la data qui va être utilisée par l'intelligence artificielle pour qu'on soit beaucoup plus performant sur ces questions de compétences et d'employabilité. Mais ça nécessitera sans doute de l'accompagnement de la fonction RH sur justement une data qui était encore avant la fin de l'année 2022, date de sortie de ChatGPT, clairement quelque chose qui était encore en friche. La data RH restait Oui, malgré tous les efforts, parce que on peut pas malgré dire tous qu'il n'y a les pas eu efforts. beaucoup de chantiers. Oui. Mm. Exactement. Oui. Ah. Donc, pour moi, l'IA va également jouer sur le rôle du manager et notamment contextualiser les contributions, repérer le travail invisible Qu'est-ce que et tu veux dire par instaurer. contexte? Excuse-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par contextualiser les contributions? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, à l'épreuve de cet usage plutôt démocratisé de l'IA générative, à la Ouais, différence des IA antérieures à l'IA générative, aujourd'hui, on est sur un usage très démocratisé, assez peu contrôlé. ouais. Et finalement, même le manager va potentiellement avoir quelques difficultés à identifier la véritable contribution d'un collaborateur de celle de l'IA. Donc, Oui, oui, ça, c'est par définition, il va d'une certaine falloir, manière. il va Ouais. falloir garantir et trouver de nouvelles modalités pour garantir une évaluation juste, sans pour D'accord. autant créer de défiance autour des usages d'IA. Et donc, je pense que Mhm. ça va faire émerger aussi des compétences qui sont plus difficiles à objectiver, comme l'esprit critique, la créativité, l'engagement, parce que finalement, sur les compétences assez traditionnelles d'analyse, de rédactionnel, etc., eh bien, je pense que l'IA générative va pouvoir prendre une place relativement croissante. Donc, Ouais. ça aussi, c'est D'accord. un sujet sur lequel, en matière d'évaluation, de feedback, de la complexité d'analyse de la valeur du travail, ça va être quelque chose Mhm. qui va nous percuter assez fortement, je pense. D'accord. J'évoquerai également le rôle du RH en matière de préservation du lien humain. Je pense qu'en Excuse-moi, automatisant. excuse-moi, je reviens juste sur le rôle Oui, du oui, manager. Donc, tu disais oui. en fait contextualiser des contributions. Donc, je comprends ce que tu veux dire maintenant. Est-ce que tu avais vu d'autres impacts sur le rôle du manager? Euh, il y a quand même cet enjeu de donner des repères Ouais, à une équipe. Donc, je parlais d'instaurer un climat de confiance autour des usages des IA, mais il y a aussi déjà ouais, une phase amont d'acculturation, ouais. de guidage, d'incitation finalement à se former. Je pense Ouais. que les managers ont un rôle important.
Moi, je crois beaucoup aussi à un potentiel risque de fracture entre les sachants et puis les suiveurs qui pourraient se matérialiser. Aujourd'hui, Ouais, on a notamment des jeunes générations qui sont peut-être beaucoup plus assidues. Moi, j'ai la chance d'enseigner à Sciences Po. Je vois qu'on a aujourd'hui des étudiants qui vont embarquer ces outils d'IA générative dès les études, donc dès la ouais, phase d'apprentissage et de formation initiale. Pour des profils plus seniors, ça n'aura pas été le cas. Ils auront ouais. appris autrement. Pour autant, je pense que aujourd'hui, les juniors peuvent manquer d'esprit critique par rapport à ce que fournit comme résultat une Ouais, intelligence artificielle dans une analyse ou en tout cas dans une tâche qu'ils vont vouloir confier à l'intelligence artificielle, alors même que je suis convaincu que les seniors, dès lors qu'ils seront bien accompagnés dans la maîtrise technologique de l'outil, peuvent être garants du discernement, c'est-à-dire d'accord. Donc une sorte de binôme intergénérationnel, d'une certaine moi, manière. moi, je vois bien ça. Je trouverais que ça Ouais, aurait un je comprends vrai ce que tu veux sens de dire. créer des binômes intergénérationnels avec le junior qui fait du reverse mentoring et Mm, met en confiance le senior dans l'utilisation de l'IA parce qu'on peut constater finalement une certaine réserve de profils seniors qui disent bien sûr. le monde du travail est déjà bien assez compliqué, vous n'allez pas me rajouter ce machin-là en plus. Et en même Ouais. temps, le senior qui peut dire à son jeune padawan, écoute, ne prends pas argent comptant tout ce qui t'est raconté par une intelligence artificielle générative. Tout Et je à pense fait. que le Oui, rôle du oui. manager, il est essentiel, c'est aussi se créer ce climat de confiance, éventuellement D'éviter créer ce cette binôme fracture. Je comprends, global. et Oui, limiter cette fracture. d'accord. Oui, oui, je comprends. D'ailleurs, moi, je vois parce que j'ai des étudiants aussi à la Sorbonne. Et effectivement, tu as vu les statistiques de la difficulté de l'entrée sur le marché du travail actuellement pour les jeunes, puisqu'il y a une régression en fait du nombre d'offres. Et moi, je leur Mm. dis, si vous maîtrisez l'IA, vous allez apporter quelque chose. Euh, là, en aidant, en fait, je suis persuadée qu'ils peuvent aider des générations qui ont plus de mal à s'y mettre et donc avoir en fait, là on a appelé ça un binôme, mais c'est ça, ce travail en commun où chacun capitalise sur ses forces, l'un sur son expérience, son esprit critique, son recul, son habitude des jeux politiques et des façons de présenter, et l'autre est capable d'apporter beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de, peut-être de contenu, parce que en fait, il est capable de manipuler l'IA, mais de manière un peu plus sophistiquée qu'un pauvre prompt un peu élémentaire. Bon, C'est cela ça. étant, il y a des seniors qui savent quand même se débrouiller aussi, mais si on globalise et si on fait un peu des stéréotypes, il peut y avoir un peu ce jeu-là. Oui, et moi je crois beaucoup quand même au discernement du profil senior qui connaît quand même bien son métier, qui peut peut-être aller plus vite grâce à l'IA, mais qui saura être aussi critique du résultat C'est produit ça. et challenger finalement la machine. Et finalement, alors peut-être que ma vision est encore un peu idyllique et peut-être naïve, mais avec une IA qui fait peser le risque d'affaiblir les liens sociaux parce que finalement on a un monde du travail via l'IA, mais via son accélération au sens large qui fragmente un peu Bien sûr. les liens humains. Et si justement on sait maintenir cette cohésion, notamment intergénérationnelle, sur l'utilisation de ces technologies, on doit pouvoir valoriser justement le rôle stratégique des échanges humains dans la performance collective. Je pense que là, on a, sur les dernières décennies, été de plus en plus sur la valorisation de la performance individuelle et le scoring de cette performance individuelle. L'IA peut peut-être bousculer un peu cet écosystème-là et valoriser davantage une performance collective, puisque l'IA on dit souvent elle est positionnée comme dans un rôle d'assistant, et ce Ouais. rôle d'assistant, il peut valoriser davantage la complémentarité, on va dire, des expertises pour créer de la performance plus collective.
D'accord. Donc en fait, si je reprends un peu les différentes idées que tu as évoquées, tu as parlé pour le rôle du manager, hein, de la contextualisation des contributions. Donc on comprend bien qui a fait quoi et comment est-ce qu'on fait pour évaluer la performance dans ce cadre-là, c'est pas évident. De donner des repères sur la façon d'utiliser, de créer un climat de confiance, de créer une appétence et de l'acculturation pour que tout le monde s'embarque, pour éviter les risques de fracture entre les sachants et les suiveurs, qui sont, je pense, tu as raison, absolument réels, et également, d'une certaine manière, des garants de la cohésion, parce qu'il y a un risque d'affaiblissement des liens sociaux, et donc comment le manager va être le garant de la performance collective et du bon fonctionnement, y compris social, du groupe. C'est ça, en fait. Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, c'est un rôle quand même très riche pour le manager, hein, finalement. Hein. Oui, Oui, c'est un rôle très riche pour le dans cette manager. transformation. Et c'est pour ça que je pense que les DRH ont un rôle à jouer aussi dans cette transformation qui a un pan managérial et culturel qu'ils doivent prendre. Et ils ne doivent pas rester campés derrière finalement un rôle beaucoup plus, une posture en tout cas beaucoup plus défensive, avec une crainte de substitution, avec une vision de l'IA qui a simplement vocation À à, faire de la productivité. à Oui, créer de la productivité, voire même à se substituer à la propre fonction au RH travail, bien sûr. Ouais. aussi. Je pense que ça peut pousser aussi une culture RH qui aujourd'hui est encore sans doute insuffisamment centrée sur le travail réel Mhm. et les interactions sociales. Ça peut nous pousser, nous conduire à davantage nous intéresser à ça. Moi, c'est un de mes sujets du D'accord. moment, Alors, c'est oui, mais vraiment je comprends. de Oui. travailler sur ces questions de travail réel. Parce qu'il n'y a que comme ça Oui, qu'on comprendra comment l'IA peut trouver sa place sans c'est ça. finalement détruire C'est les sûr. interactions. C'est ça. Et puis, je dois dire que je trouve que pour comprendre le travail réel, il n'y a rien de tel que d'utiliser l'IA soi-même, parce qu'on se rend compte, en fait, de tous les mécanismes à l'œuvre quand on l'utilise. Alors, ce que je te propose, c'est passionnant, mais je pense que ce serait embêtant de faire une vidéo trop longue. Donc, je te propose qu'on s'en arrête là pour l'instant, parce qu'on a évoqué plusieurs sujets extrêmement intéressants. Et on se retrouve pour une vision sur l'impact sur d'autres process RH, parce qu'il y a quand même une multitude de process RH qui Ouais, sont concernés. Ça te va? ça me va. Parfait. Donc, merci Jérôme, et on se retrouve très vite pour une revue des autres process.